Bonjour bien-aimés, bienvenue sur Agape Evangelia. Mon nom est Déborah. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau thème sur l'occultisme. Ceux qui nous ont suivis donc sur notre thème anges et démons, nous en avons un peu parlé, mais nous allons voir ce thème sur l'occultisme un peu plus en profondeur afin de vous mettre au courant de certaines pratiques de sciences occultes. Donc, bien aimé, occulte vient du mot latin occultus, qui signifie caché, secret. Donc, c'est des sciences secrètes qui, la plupart du temps, passent pour des pratiques inoffensives. Mais c'est faux, bien aimé. Cela laisse des portes ouvertes aux démons. Donc, il n'y a pas de science occulte moins grave ou plus grave. Ce sont toutes des sciences occultes, donc cachées, donc du monde des ténèbres, donc aussi dangereuses les unes que les autres. Donc nous avons vu que occulte veut dire caché, et nous allons voir ce que Jésus nous a dit sur ce qui est caché. Donc dans Luc 12, à partir de 1, du verset 1, donc sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous, du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Il n'y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret qui ne doivent être connus. C'est pourquoi tout ce que vous aurez dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière, et ce que vous aurez dit à l'oreille dans les chambres sera prêché sur les toits. Donc, bien aimés, nous voyons bien que Jésus nous a enseigné et nous a dit que il n'y aurait rien de caché qui ne soit pas découvert. Donc, les sciences cachées, les sciences occultes viennent bien des ténèbres. Nous allons voir donc dans ces sciences occultes, nous allons parler des pratiques de respiration et qui sont plutôt des pratiques de nouvel âge, qui sont cachées derrière les pratiques bouddhistes, hindouistes, de techniques de respiration, de recherche de soi, à l'intérieur de soi, donc qui sont proches de l'hypnose, tout ce qui est méditation. Donc tout ce qui concerne tout ça sont aussi des sciences occultes, car bien aimé, lorsqu'on parle de méditation,
on dit bien de méditer la parole de Dieu, c'est-à-dire lire la parole de Dieu, réfléchir selon la parole de Dieu, s'instruire avec la parole de Dieu. Mais la méditation dont on vous parle dans les sciences occultes est tout à fait différente. Cette méditation concerne un état quasi hypnotique, une méditation par le souffle et la respiration. Parmi celles-là se trouve notamment rentrer en contact avec son ange gardien. Il y a aussi une profonde méditation qui fait tomber en hypnose dans un état quasi hypnotique. Et bien aimé, sachez que c'est une porte ouverte aux démons, car à partir de cet état, l'homme se sent rassuré, se sent bien, calme, mais en fait, c'est une porte ouverte à son esprit, à toutes sortes de démons. Et lorsque cette porte est ouverte, il est trop tard. Donc, je vous déconseille fortement, bien aimé, de pratiquer toutes ces sortes de sciences où vous tombez dans un état où vous n'avez plus le contrôle de votre esprit. Alors voilà, bien aimé, ça c'était pour toutes les sortes de méditation. Alors nous allons voir la pratique bien connue du spiritisme. Le spiritisme est bien sûr une science occulte et une des plus dangereuses, si pas la plus dangereuse, car il s'agit de s'adresser aux morts. Donc, vous ne savez jamais, comme nous avions dit dans notre thème sur les anges et les démons, vous ne savez jamais, bien aimé, à qui vous vous adressez, pardon. Vous ne savez jamais qui vous appelez et qui vous répond, car des réponses, vous en aurez. Dans le spiritisme, il est exact que les esprits répondent, mais quels esprits sont-ils, bien-aimés? Vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais à qui vous vous adressez. Et bien souvent, cette pratique est une grande porte ouverte aux démons qui s'introduisent dans votre esprit, qui s'introduisent dans votre maison, qui s'introduisent dans l'endroit, dans votre personne. Vous ne savez pas à qui vous vous adressez, et bien souvent, ce sont des esprits mauvais, comme nous avions dit dans notre thème sur les anges et les démons. Donc le spiritisme est très dangereux. On a beaucoup de témoignages de personnes qui se sont retrouvées avec leur maison hantée, avec des personnes qui avaient participé à des séances de spiritisme qui sont
devenus possédés, qui ont perdu tout à fait le contrôle, comme je vous disais un peu dans la méditation, qui ont perdu complètement le contrôle de leur personnalité dans leur vie de tous les jours. Par après, ils ont commencé à voir des choses tout à fait anormales qui se passaient dans leur personnalité ou dans leur maison. Et tout cela, eh bien aimé, était dû à leur séance de spiritisme. Donc, le spiritisme est complètement oublié et ne même pas approché, ne même pas tenté, même si c'est pour, vous croyez, pour rire ou pour faire une expérience ou en soirée avec des amis. Fuyez cela, bien-aimés. Fuyez cette pratique du spiritisme. Donc, bien-aimés, parmi ces sciences occultes, nous trouvons aussi la divination, les arts divinatoires, donc qui sont le plus souvent les esprits de Python, dont nous trouvons un exemple dans la Bible, qui en parle donc dans le chapitre 16, verset 16, dans Actes. Nous lisons donc comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, par ses divinations, procurait un grand profit à ses maîtres, vint à notre rencontre. Elle se mit à nous suivre, Paul et nous, et criait: « Ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils vous annoncent la voie du salut. » Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, excédé, se retourna et dit à l'esprit: « Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. » Et il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante, qui voyaient disparaître l'espoir de leur profit, saisirent Paul et Silas et les traînèrent sur la place publique vers les magistrats. Donc, nous voyons dans cet extrait, bien-aimé, que cette servante avait un esprit de Python, était possédée par un esprit de Python, et elle servait à ses maîtres à profiter de l'argent qu'elle pouvait en tirer. Donc, nous voyons que déjà à l'époque, bien aimé, on en tirait de l'argent et non pas la proclamation de la parole de Dieu. Donc, ce sont des esprits familiers, les esprits de Python, qui traversent parfois plusieurs générations. Donc, les personnes qui croient avoir un don ou qui se vantent d'avoir un don au point de vue de la divination, eh bien, bien aimé, ce n'est pas du tout un don, mais c'est une ruse de l'ennemi. Donc, je vous recommande vivement de vous méfier de toutes ces personnes. Alors, les grandes pratiques de l'occultisme, le plus souvent, se font sur la télévision et l'ordinateur.
qui sont des sources très faciles pour guider les gens vers l'occultisme. C'est très répandu et même vous ne le verrez pas, vous ne vous en apercevrez pas. Donc il faut être très vigilant, non seulement pour vous, mais aussi pour vos enfants, car beaucoup de signes de pratiques occultes sont contenus dans les films, les dessins animés, les séries pour adolescents, les feuilletons, les films, notamment les films d'horreur qui ont beaucoup d'attrait et de succès auprès des gens. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que dans ces films, il y a l'empreinte de l'ennemi. Donc, pour terminer notre thème sur l'occultisme, nous allons voir les diverses méthodes qui sont employées dans les sciences occultes. Nous avons la chiromancie, qui est la divination par la lecture des lignes de la main, qui est largement pratiquée par les médiums et diseuses de bonne aventure. Alors nous avons la cartomancie, qui est la divination par les cartes, qu'on appelle tarot, et sur lesquelles on peut remarquer beaucoup de dessins appartenant à l'astrologie et la mort et d'autres choses encore. Donc nous avons la nécromancie, c'est-à-dire que la personne, le médium, se met en contact avec l'esprit d'un défunt, et beaucoup de personnes s'imaginent rentrer en contact avec ce défunt, mais c'est faux, bien aimé. C'est une pratique très risquée, et c'est là que l'ennemi s'interpose et vient et envoie ses agents sataniques, et où les gens peuvent être possédés et vraiment trompés, et ils n'y voient que du feu. Et après, donc, comme nous avions dit, ils se demandent ce qui leur arrive, et c'est par cette divination d'entrer en contact donc avec les défunts, soi-disant, comme leur dit la personne qui utilise cette méthode, car je vais ajouter, bien aimé, que la personne qui utilise cette méthode croit elle-même avoir un don et qu'elle est à l'abri, mais c'est faux. Cette personne est utilisée également par l'ennemi pour
s'interposer, soit par elle, soit sur les personnes qui demandent à cette personne de pratiquer cette science occulte. Donc nous avons la graphologie. Dans cette pratique, nous avons la science occulte très répandue de l'écriture automatique qui est entrée en contact avec un défunt par l'écriture. Mais il n'en est rien, bien sûr, et c'est encore l'ennemi qui nous trompe. Donc c'est à ne pas pratiquer non plus. Alors il y a la cristallomancie, donc c'est la divination par la boule de cristal. Encore une fois, donc la personne qui pratique cette science croit être à l'abri et avoir un don, elle aussi, mais c'est faux. C'est encore une fois une tromperie de l'ennemi. Et aucun, donc ni la personne qui pratique cette science, ni celle qui vient lui demander des renseignements n'est à l'abri. Alors nous avons l'astrologie et l'horoscope, donc qui est aussi une science occulte. Donc dans toutes ces sciences occultes, bien aimées, il n'y a pas que celle-là. Je vous recommande de vous méfier de toutes ces pratiques et de ne pas entrer en contact avec ces personnes. Voilà, nous terminerons notre thème sur l'occultisme avec les paroles de notre Seigneur que nous retrouvons dans la Bible et qu'il nous a faites pour nous protéger de toutes ces choses. Alors nous retrouvons cela dans Deutéronome chapitre 18, versets 9 à 14. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là, qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts, car quiconque fait ces choses en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins, mais à toi, l'Éternel ton Dieu, ne le permet pas. Alors nous retrouvons aussi, bien-aimés, la parole suivante dans Lévitique, chapitre 19,
verset 31. Ne vous tournez point vers ceux qui évoquent les esprits, ni vers les devins. Ne les recherchez point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et nous retrouvons aussi cette parole dans 2 Rois, chapitre 17, versets 15 à 17. Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père, et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant, et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient, et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent de veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Voilà, bien-aimés, on ne peut pas dire que notre Seigneur ne nous met pas au courant de toutes ces choses concernant l'occultisme, le satanisme, la magie et de tout leur danger. Notre Seigneur nous aime et il nous a prévenus pour notre bien. Alors voilà, bien-aimés, vivez une vie de sainteté dans la prière. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour un nouveau thème.